Je vous propose une série de vidéos au sujet traitant la post-production avec DPP de Canon. C'est bon. J'ai choisi cette photo parce que bon, le ciel est joli, il y a la passerelle et il y a le reflet dans l'eau qui me plaît bien. Elle est un peu sombre, mais justement de ce fait, il y a l'image type pour travailler avec un logiciel de post-traitement. Stop. Donc là, en fait, c'est pour rechercher les éléments de notre objectif. Et on voit que c'est un objectif Canon puisque on a toutes les informations qui ont été rapatriées. Voilà. Donc, donc il suffit pour... voilà, ça a déjà été fait, c'est pour ça qu'il faut cocher cette base-là de façon à récupérer des données par Canon. Mais là, je vais essayer de voir un peu le vignettage, si ça donne grand-chose. Bon, voilà ça. Bon, là, c'est pareil. Ouais. Alors là, ces données de force, de netteté, c'est accessible pour tout client, qu'on soit un appareil d'ailleurs Canon ou pas. Et si c'est un objectif non Canon, on a accessible à ça. Alors là, c'est le recadrage. Alors ça, c'est simple, le recadrage. Bon. Affiche. Logiquement, ça affiche de temps en temps, mais là, ça ne veut pas. Bon, c'est pas grave. Enfin, on peut afficher la grille, ça c'est certain. Je l'ai testé. Non, elle n'en veut pas. Ça sera pour une autre fois. C'est vrai que c'est un peu lunatique. Donc là, je vous montre ça parce que c'est des fois utile quand on veut faire des recadrages plus précis. Ça nous active un petit cadrage qu'on peut agrandir et couvrir la photo. Bon, c'est vrai que dans le cas d'une photo comme ça qui est complète, c'est pas très utile. Alors là, c'est pour améliorer une zone qui est trop claire, trop foncée. Alors là, on va prendre le pont, par exemple, qui est clair, qui est foncé, pardon, pour essayer de l'éclaircir. Alors, oui, voilà, faut réduire un petit peu la taille du... Parce qu'on sélectionne avec la souris. Voilà. Et c'est éclairci. Donc, on joue un peu sur la luminosité, le contraste. Il faut faire quelque chose pour... voilà. Peut-être. Voilà. Et alors, pour valider, il faut cliquer sur le petit bouton. Pas celui-là. Voilà. Voilà. Et si on veut annuler, il faut recliquer une deuxième fois. Alors là, vous voyez qu'il y a plusieurs boutons, donc il y en a 5, donc vous pouvez avoir 5 zones sur lesquelles vous pouvez travailler. Alors c'est pour corriger une zone, si par exemple vous avez dans le ciel par exemple des taches qu'on a pris
pendant la photo, hein, une tâche sur l'appareil, ben on peut l'annuler en sélectionnant une zone, en cliquant un peu partout, et un clic droit. Ah voilà, bon, j'ai dû cliquer, j'avoue que je sais pas où j'ai cliqué, mais enfin ça fonctionne. Le principal c'est que ça fonctionne. Alors là on va sélectionner une zone. Là, oui, avec le petit bitonio par exemple, vous voyez, on sélectionne une zone. Et puis on choisit si on veut faire foncé ou clair. On passe à côté pour corriger, prendre la copie. On copie en fait, on copie. Alors c'est pour ça que je ne l'ai pas fait là, mais il faut copier. Et puis après, ça laisse la possibilité de coller, voilà, sur la deuxième touche. Et c'est là qu'on sélectionne la deuxième zone. Voilà, bon. Là, on fait rien parce qu'on n'avait rien à faire. Alors là, on voit, voilà, donc ça s'est passé. Mais on voit quand même que mon résultat de travail n'a pas été très bon parce que j'ai foncé plutôt, j'ai aggravé la situation. Bon, c'est pas grave, on va corriger ça. Alors ça, c'est important de voir que des Canon, enfin des PP de Canon, un réglage un peu particulier et il est toujours conseillé de réduire, sinon vous avez, là on le réduit à 5. Si on le met, vous voyez, à 50, hein, c'est ça que j'ai mis, et ben c'est affreux quoi. Donc, il faut toujours le mettre au minimum à 5 de plus ou de moins, suivant le rouge, enfin le foncé ou le clair. Alors, normalement, c'est très important. Voilà, oui, je vous fais voir si on met le rouge à fond, vous voyez, alors que sinon on n'en a pas. De rouge, enfin de zone claire, quoi, de jaune trop clair. Elle est plutôt trop sombre alors, donc c'est un peu normal. Alors ça c'est pour voir avant et après. Voilà. Alors il faut savoir que cette petite bande en bas, là, c'est pas ça, comme ça qu'on appelle, enfin qu'importe, si elle disparaît, il faut aller dans affichage et pour la raccrocher, la réactiver parce que quand elle manque énormément parce qu'il y a pour les couleurs, pour voir le plus foncé. Vous voyez, là je vous le montre, il faut aller dans aperçu. Et là, quand vous les décrochez, voilà. Hop. Et sinon, vous n'avez pas non plus ces deux petits boutons pour voir après et avant. Et quand on l'a perdu, c'est bien gênant. Alors là, bon, je vous montre qu'on peut afficher les images d'une manière différente. C'est pas essentiel. Voilà. Moi, je préfère sur le côté. Alors là, on est passé on rentre dans les choses sérieuses, donc on va la balance des blancs. Donc, vous voyez, lumière, ombre, qui n'a pas l'air mal, ma foi. Et voilà, bon, ça c'est affreux. Voilà. Alors moi j'ai tendance à utiliser la pipette. Mais c'est pas toujours le cas, mais enfin en général c'est plutôt bien. Alors là, bon, faut chercher du blanc ou du gris. En général, on dit le gris, mais les conseils de DPP, c'est d'essayer du blanc. Bon, là, on voit que ça donne pas grand-chose. C'est même affreux. Voilà, on cherche un peu d'autres couleurs, gris. Il n'y a pas beaucoup, il y a pas de choix. Le choix est mince. Bon, c'est pas terrible. Donc, je pense qu'on va revenir à notre ombre. Là, ça semblait bien. Et on va se contenter. Voilà. Alors là, on fait l'automatique pour régler un petit peu la courbe. On y reviendra peut-être un peu. Et là, on règle l'ombre et les lumières. Là, je vois que ça a déjà été bougé. Alors, comme on a fait le réglage automatique, c'est peut-être ça qu'a fait. Parce que d'habitude, c'est pas comme ça.
Euh, on va essayer de jouer un peu. Voilà. C'est affreux. Ben, le choix là, c'était pas plus mal. Hein. Bon, faut jouer. À mon avis, c'est ces deux ombre et lumière qui sont les plus importantes. Vous voyez qu'en automatique, c'est deux trucs, c'est deux éléments qu'il a bougé. Bon, on va essayer d'aller un peu plus loin. Parce que comme c'est un peu terne, on va... Voilà, faut pas hésiter à chercher un petit peu. Alors là, c'est un outil qui est bon. Là, en automatique, il a quand même bien travaillé, mais c'est un outil que j'aime bien parce qu'on peut affiner. Alors sachant que là, bon, on supprime, on éclaire, mais un peu trop, quoi. Faut y aller par petites touches, n'est-ce pas? Et puis de l'autre côté, ben, c'est l'inverse, on fonce en revenant vers la gauche, pardon. Et par la droite, on éclaire. Voilà. C'est pas l'eau, c'est pas lichon. Bon. Alors il y a la barre du haut et du bas, qui donc celle du haut, ça fonce. Et ça, en remontant celle du bas, ça éclaircit. Mais ces deux manipulations, moi, me plaisent bien, mais ont tendance à ternir l'image quand même. Mais comme je suis tenace, je vais quand même y revenir. Là, ça redonne un peu quand même de couleur. Et là, vous voyez, ça supprime ça éclaircit, mais ça éclaircit vraiment en étonnant tellement les couleurs que ça n'est pas plus joli. Voilà. Mais enfin, c'est, je pense, un bon outil de ce logiciel. Alors là, il y a le réglage général. Bon, c'est pas trop à ma foi. Comme l'image est un peu terne, c'est pas mal. Alors là, j'aime bien ce outil-là aussi. Ça permet de trouver des couleurs qui, suivant l'image, c'est un des 4 cadres qui me satisfait. Le vert me va pas. Celui-là, c'est un peu rouge. Comme ça. Bien. Bon, on va laisser comme ça. Hein. Alors un petit. Alors on voit que l'eau est moins, le reflet de l'eau est moins net. C'est encore c'est un peu foncé encore. Voilà. Alors on a d'autres tout dans notre page. C'est donc là justement, là c'est le bruit. Bon, avec les appareils qu'on a maintenant, il n'y a pas quand même énormément de bruit, mais enfin c'est toujours bon. Mais on n'a pas vraiment de repères avec cet outil-là. On voit pas. Alors il y a quand même la lunette. Alors là, je me rends compte que moi qui allais toujours à la luminosité, enfin, chez nous, la clarté, la netteté, pardon, je me rends compte que l'outil masque flou est peut-être plus efficace. Là, j'arrive à récupérer des nuances
Et finalement, j'avais tort de ne pas m'en servir. Parce que là, ça a quand même bien rattrapé les choses. Alors là, c'est aussi un histogramme qui est pas mal. On peut jouer sur la barre, là. Là, on va faire automatique. Ma foi, c'est pas mal. L'intelligence artificielle fait son travail. Mais ça vaut pas la patte du maître. Alors, oui, les outils de ce logiciel, souvent, comme vous voyez là, c'est tout ou rien. Soit on est en standard, soit on est en faible ou important, c'est ça. Mais on peut pas, il n'y a pas d'intermédiaire, quoi. Mais c'est souvent comme ça, ces outils. Ouais, ça ne pose pas de problème. Alors là, il y a la luminosité. Et c'est une luminosité qui est ternie, hein, c'est pas terrible. Hmm. Là, c'est bien encore. Bon. Ouais, je crois qu'on va se contenter. On va remettre à 0. Un petit peu de contraste, non? Non. Alors, il y a la luminosité, là, on va essayer. Essayer de jouer un peu avec la courbe. C'est terni, c'est pas vraiment ce que je cherche. De l'autre côté, il faut quand même un peu de couleur. Hein. Donc on va quand même garder comme ça. Ouais. Alors ça, c'est un outil qui me plaît bien parce qu'il permet vraiment de finaliser le travail en rajoutant de la luminosité vers les couleurs. Alors là, le truc de haut que je montre, c'est un peu déconseillé a priori de s'en servir. Alors, un peu de rouge, un peu de bleu aussi que je mets. Oui, oui, un peu de bleu, n'hésite pas. Et un peu de jaune. Allez, on fait des fous. Pas trop, parce que des fois le jaune ça ressort. Bah, ça fait quand même, regardez comme c'est beau. Enfin, je me fais des compliments à moi-même. Le ciel est beau quand même. Et puis la passerelle aussi. Le reflet de l'eau, c'est revenu. C'est moins sombre. C'est bien. Je suis content de moi.
Alors là, je vais essayer d'enregistrer. Je vais pas essayer, je vais enregistrer, je vais vous faire voir que c'est très long. Alors, il y a deux problèmes dans ce logiciel. C'est en effet l'enregistrement qui est très très long. Alors là, faut alors là, je sais pas. C'est très long et il y a aussi un autre problème, mais là, dans cette vidéo que je fais, là, j'ai pas ce problème-là, mais souvent, la réaction du logiciel est pas très rapide. Par moments, il y a des lenteurs qui sont un peu énervantes. Ah oui, ça. Convertir, enregistrer, c'est oui, bah, c'est un peu partie de l'utilité du logiciel. Et là, qu'on peut le faire en JPEG ou en TIFF. Ils aiment beaucoup le TIFF. On va le faire en JPEG. Voilà. Pour l'enregistrer n'importe où. Bon, on change pas le nom, c'est pas grave. Et on y va. Alors, vous allez voir, là, il va peut-être être un peu plus rapide. Vous allez voir comme c'est quand même long. Par rapport à un logiciel. Alors, si vous en avez 10 ou 20, je vous dis pas bon, là, il a l'air d'être plus rapide. Enfin, c'est quand même moins plus long que les autres logiciels. Il y en a un autre logiciel comme ça, dont le nom m'échappe, qui est un peu long aussi. Et encore aujourd'hui, je trouve qu'il était un peu plus rapide. Mes critiques ont porté leurs fruits.